Allô, allô, bon matin, joyeuse Pâques. Je sais pas si vous avez un brunch de prévu, une chasse de coco de Pâques de prévu, peu importe. Si vous allez à l'extérieur, en fait, c'est ça qui m'a comme inspiré là. Depuis une couple de jours, il fait vraiment beau, il commence à faire chaud, fait qu'on sort. Évidemment, on a le visage découvert, mais tranquillement, pas vite, on va se ramasser en t-shirt puis en short. Fait que je voulais juste vous parler rapidement de crème solaire. Fait qu'en fait, la crème solaire, à quoi ça sert? Ben, tout le monde le sait, c'est pour bloquer les rayons UV. Il existe deux sortes de rayons UV, les UVA et les UVB. Donc, les UVA, eux autres, sont plus responsables du vieillissement prématuré de la peau. Puis les UVB, c'est plus pour les coups de soleil, puis le cancer de la peau. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on veut mettre de la crème solaire, puis on veut qu'elle protège contre les deux types de rayons UV. C'est bien important. On pourrait se dire, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que mettre de la crème solaire? Ben, de un, oui, se mettre à l'ombre, c'est sûr que c'est une bonne idée, mais ça veut pas dire qu'il faut pas mettre de crème solaire parce qu'on est à l'ombre. Tu sais, oui, on est protégé, par exemple, par un toit, par un arbre ou un parasol, peu importe, mais les rayons vont quand même rebondir partout autour, comme quand on est, par exemple, sur l'eau ou quand on va faire du ski, la réflexion avec la neige. Donc, les rayons vont rebondir, puis on est quand même à risque. Donc, c'est sûr qu'il faut quand même mettre de la crème solaire si on est à l'ombre. Toutefois, c'est sûr que de un, c'est mieux d'être à l'ombre qu'au soleil. Ensuite de ça, on peut mettre des vêtements longs. Il existe aussi des vêtements avec une protection UV à l'intérieur. Fait que ça peut être quelque chose qui est intéressant aussi. Fait que ça, c'est les petites choses qu'on peut faire. Aussi, éviter le soleil dans les pires périodes. Là, fait qu'entre 11h le matin et 15h l'après-midi, éviter de se mettre au soleil direct, surtout tu sais, quand on va dans le sud ou qu'on est en plein milieu de l'été ou tu sais, plus on est proche de l'équateur, en fait, plus ces heures-là vont être étendues parce que les rayons vont être plus forts. Voilà. Fait que c'est ça, en gros, que je voulais vous dire par rapport au soleil, aux rayons UV. Maintenant, comment on fait pour choisir une crème solaire? Fait qu'on va regarder de un, le FPS. Donc, c'est sûr que plus le FPS est élevé, plus ça bloque les rayons UV. Mais tu sais, c'est pas une courbe droite comme ça, là. Fait que tu sais, un FPS 15, ça va bloquer 93% des rayons UVB. Puis un FPS 30, ça va bloquer 97% des rayons UVB, alors qu'un FPS 50 va bloquer 98%. Fait que tu sais, entre 97 et 98%, il n'y a pas tant de différence que ça. Fait que c'est beaucoup du marketing, là, pourquoi aller en haut du 30 de FPS. Il n'y a pas tant d'avantages que ça. Si ça vous sécurise, ben allez-y. Mais tu sais, à partir de 30, on bloque 97% des rayons UV, donc c'est déjà très bien. Fait que, dans le fond, c'est sûr que si on a une exposition courte d'environ 15 minutes, une demi-heure, un FPS 15, ça peut être suffisant. Par exemple, si on fait juste une petite marche pour aller d'un point A au point B, si on va faire un petit jogging d'une trentaine de minutes, c'est correct. Mais à partir du moment où notre exposition est plus longue que ça, on y va avec une crème solaire d'un FPS 30 ou plus. La quantité à appliquer, ça c'est sous-estimé. En fait, on devrait considérer minimum 30 millilitres par application pour couvrir tout le corps. 30 millilitres pour ceux qui cuisinent, c'est 2 cuillères à soupe. 30 millilitres pour d'autres personnes, c'est l'équivalent d'un verre à shooter plein. Fait que ça va quand même assez vite, tu sais, les bouteilles, comme mettons, moi j'en ai une ici, ça c'est 177 ml, fait que ça me ferait 5-6 applications de tout le corps. Fait que c'est vraiment pas tant que ça, fait que vous comprenez assez rapidement qu'on n'en met jamais assez. Quand on va dans le sud, dans le sud, excusez, on part pas avec 14 tubes de crème solaire, mais tu sais, on devrait presque, là, parce que ça passe super rapidement. Sinon, c'est pas parce qu'on en met le matin qu'on doit pas en remettre de la journée. C'est pas parce qu'elle est hydrofuge, résistante à l'eau, à la baignade, à la sueur qu'il faut pas en remettre. De un, on va l'enlever quand on va s'essuyer avec une serviette en sortant de l'eau. Fait que bon, il faut en réappliquer à toutes les 2 heures. Ça, qu'on transpire, qu'on se baigne ou pas, c'est sûr qu'il faut en réappliquer toutes les 2 heures parce qu'à un moment donné, l'efficacité n'est plus là. À chaque fois qu'on sort de l'eau, on sèche comme il faut en remettre. Puis quand on fait un exercice physique qui nous fait transpirer ou, tu sais, quand il fait 35 puis qu'on est juste assis dans la chaise longue puis qu'on transpire beaucoup, ben il faut en remettre aussi là, après une transpiration abondante. Fait que ça va quand même vite. Idéalement,
idéalement, on évite de s'exposer en plein milieu de la journée, mais il faut quand même réappliquer la foutue crème solaire. Après ça, il y en a beaucoup qui demandent, lotion, spray, crème, qu'est-ce qui est mieux? En fait, ça change pas grand-chose. C'est vraiment selon vous qu'est-ce que vous allez trouver plus facile d'utilisation. Les sprays, c'est le fun parce que ça se met plus facilement, surtout quand on est dehors, qu'on fait du sport. Par contre, faut faire attention parce que faut pas en ingérer, en inhaler des particules. Il y en a qui peuvent être toxiques si ingérés, donc c'est sûr que c'est pas ça qu'on souhaite. Puis sinon, les sprays, des fois, ça a tendance à aller plus dans l'air que sur la peau. Fait que rendu là, ça coûte cher de la crème solaire, là, peu importe ce qu'on choisit, peu importe la marque, ça coûte pas 2 $ une crème solaire. Fait que à vous de décider où vous voulez mettre vos sous. Sinon, il y a beaucoup de marketing crème pour enfants, crème pour adultes. En fait, ça change honnêtement pas grand-chose. Les enfants en bas de 6 mois, on devrait idéalement vraiment pas les exposer au soleil, mais on peut quand même leur appliquer de la crème solaire. Puis on va crémer évidemment juste les parties qui sont exposées, donc les bras, les jambes par exemple. Fait qu'on essaye vraiment de leur mettre un chapeau, de leur couvrir le visage comme il faut, de les mettre en long, des vêtements amples qui respirent, pour pas être obligé de leur mettre de crème solaire. Voilà. Date d'expiration, oui, on se fait souvent demander ça. Des fois, sur les tubes, il y a une date d'expiration. On peut s'y fier. Par contre, il faut être conscient que si on traîne notre tube partout, qu'on la laisse dans l'auto, qu'on l'amène dehors, qu'elle passe une journée dans notre sac de sport où il fait 35, c'est sûr qu'elle est à risque de se dégrader un peu plus rapidement que si on la garde juste dans notre armoire à la maison. Fait que la règle, généralement, c'est qu'à chaque année, on devrait... Excusez, j'ai le chat qui est comme tannant. À chaque année, on devrait changer nos tubes de crème solaire. Là, vous devriez pas la traîner d'une année à l'autre. Il y a certaines études qui montrent qu'après 3 ans, la dégradation était pas significative. Par contre, c'est sûr que faut voir dans quelles conditions ça a été conservé, là. Fait qu'en tout cas, la règle d'or qu'on se donne, généralement, c'est 1 an. Puis si après un an, ton tube est pas fini, dépêche-toi de le finir parce que tu devrais pas le réutiliser l'année prochaine. Là, on va rentrer dans le crunchy. Il existe 2 sortes de filtres dans les crèmes solaires, fait que d'ingrédients actifs. Fait qu'il y a les filtres physiques qui vont vraiment juste se déposer sur la peau puis qui vont pas pénétrer dans la peau, qui vont pas être absorbés dans notre système. Puis il y a les filtres chimiques. Les filtres physiques, il en existe juste 2, fait que je les connais toutes par cœur, c'est plus facile. Fait que c'est l'oxyde de zinc ou l'oxyde de titane. Puis ça, vraiment, ça va juste se déposer sur la peau. C'est ce qui fait que ça crée parfois un filtre qui est un peu plus blanc, mais c'est pas absorbé par le système, donc on n'est pas à risque d'avoir vraiment d'effets secondaires quand on respecte les limites de concentration là, avec ces filtres physiques-là. Sinon, il existe les filtres chimiques qui sont dans la grande majorité des crèmes solaires. Donc, c'est sûr que l'avantage de ça, c'est que souvent, ça s'absorbe vraiment mieux. Tu sais, la crème solaire, c'est pas long, on en met, on frotte un peu, puis c'est tout absorbé, on la voit plus, puis on est bien content. Mais c'est sûr qu'il y a certains composants qu'on retrouve là-dedans qui peuvent être ingérés. Parce qu'ils vont être absorbés dans le fond par notre système. Puis il y en a qui sont à risque de causer des problèmes. C'est sûr que tout n'est pas prouvé à 100%, mais il y en a qui ont démontré des risques possibles. Puis, tu sais, à ce moment-là, c'est sûr que est-ce qu'on veut prendre ce risque-là pour notre santé? C'est à vous de décider. Puis oui, c'est pour notre santé à nous, mais c'est aussi pour la nature, pour l'environnement. Plus je lis, plus on fait des affaires comme être humain qui disrupt, je m'excuse l'anglicisme, là, notre environnement. Mais, tu sais, il y a des choses qu'on peut contrôler, puis il y a des choses qu'on peut pas contrôler. Fait que si moi, je peux utiliser un filtre physique puis avoir moins d'impact sur l'environnement, pourquoi je le ferais pas? C'est un choix que moi, j'ai fait consciemment. Je le savais pas, fait que je le faisais pas avant. Mais maintenant que j'ai fait toutes mes recherches puis que j'en sais plus, je suis mieux informée pour le faire. Fait que dans le fond, les filtres chimiques, ils vont ils peuvent se retrouver dans notre corps. Dans notre corps, les effets secondaires qu'on a vus, ça peut être au niveau endocrinien, fait qu'au niveau des hormones, fait que c'est pas quelque chose qu'on souhaite vraiment. Ça peut jouer au niveau des taux de testostérone, de progestérone, fait que moi, j'aime mieux éviter ça.
Sinon, ça se retrouve dans l'eau. Puis, à ce jour, les usines de traitement des eaux n'ont pas trouvé de façon efficace de séparer ces composantes chimiques-là de notre eau courante. Fait que ça se peut qu'on en boive dans notre eau de tous les jours. Là, ça a été retrouvé. La bonne nouvelle, c'est que c'est pas retrouvé à des quantités qui sont toxiques pour l'instant. Mais si on continue à en utiliser au même rythme qu'on fait, ben je sais pas, dans 5 ans, dans 10 ans, qu'est-ce que ça va donner. Fait que c'est sûr que moi, je trouve ça plus sécuritaire de pas les utiliser. Il y en a, sachez, il y en a des filtres chimiques qui sont sécuritaires, comme par exemple l'avobenzone et le Mexoryl SX. Par contre, quand on va chercher un petit peu plus, ben dans les marques populaires, ces filtres-là sont jamais utilisés seuls, sont jamais utilisés sans autres filtres chimiques qui peuvent être nocifs. Fait que tu sais, moi j'ai regardé les marques plus populaires que je suis habituée d'utiliser, que je connais, puis malheureusement j'ai été déçue parce que j'ai vu qu'ils utilisaient aussi les autres composantes que j'ai décidé de moi pas mettre dans ma crème solaire. Fait que là, dans le fond, ça m'amène à vous parler de ce que j'ai trouvé dernièrement. Fait que c'est sûr que vous le savez, je suis conseillère indépendante avec Arbonne. Fait que moi, je vais vous présenter les produits Arbonne. Il y en existe d'autres, puis je vous dis pas d'acheter juste ceux-là. Je vous dis juste d'être plus conscient quand vous faites des choix de crème solaire, de regarder comme il faut la liste d'ingrédients qu'il y a dessus, puis de faire vos recherches vous-même. Fait que moi, dans les Arbonne, en fait, il existe une crème solaire pour tout le monde, mais qui est dans la gamme pour bébé, la gamme ABC. Donc, c'est vraiment juste un filtre physique d'oxyde de zinc. Fait que c'est 14,4% d'oxyde de zinc. Puis je voulais vous la montrer. Fait qu'en fait, oui, elle est blanche. Puis quand on va la mettre, tu sais, il va falloir frotter un petit peu pour qu'elle finisse par pénétrer. Là, c'est sûr que c'est juste ma main comme ça. Fait que je sais pas si on va bien voir, mais tu sais, ça fait pas si longtemps que j'ai frotté, puis on voit plus vraiment de résidus blancs, là. Elle est comme déjà pénétrée. Fait que, tu sais, oui, au début, quand on la met, ça fait un peu peur parce que c'est blanc. Mais c'est pas long que là, elle est toute absorbée puis c'est pénétré. Fait que, moi, je trouve ça bien intéressant, là. Je l'ai essayé puis je suis bien contente. Elle sent bon. En fait, elle a pas de parfum, fait qu'elle sent comme rien, mais c'est tout fait à base d'ingrédients botaniques. Donc, ces ingrédients botaniques-là, ils sentent bon. Fait que oui, c'est pour les bébés, mais pour les adultes aussi, comme je vous disais, là, c'est juste une question de marketing. En fait, on essaie d'éviter les filtres chimiques, surtout chez les bébés, fait qu'on va en faire vraiment plus avec des filtres physiques. Mais tu sais, moi, je vous dis, c'est bon pour les bébés, ben c'est bon pour les adultes aussi. Fait qu'est-ce qu'il y a d'autre à l'intérieur, en fait? Il y a du jus de feuille d'aloès qui est vraiment là pour hydrater, apaiser. On sait, hein, quand on a des coups de soleil, souvent, on va s'acheter une petite crème à l'aloès. Sinon, il y a de la camomille et de la calendula pour aider à apaiser et hydrater la peau. Puis il y a de la vitamine E qui est un autre hydratant, un antioxydant, encore une fois pour hydrater et apaiser la peau. Fait que moi, c'est celle-là que j'ai décidé. En plus, elle est végane, non testée sur les animaux, fait que raison de plus pour l'utiliser. Fait que pour le corps, c'est ça. Sinon, pour le visage, sachez qu'on devrait pas utiliser la même crème solaire pour le corps et le visage parce que c'est pas le même type de peau. Notre peau sur le corps est beaucoup moins fragile que notre peau du visage. Notre peau du visage, il y a certains endroits qu'elle est beaucoup plus mince aussi. Donc, on n'est pas censé utiliser la même crème solaire pour le visage et le corps. Fait qu'encore une fois, il en existe plusieurs avec des filtres physiques pour le visage. Moi, j'ai choisi celle-là de Arbonne, qui est la gamme RE9 Advanced. Fait que je vais vous la montrer aussi. En fait, elle est un petit peu teintée. Fait que des fois, quand on fait juste en mettre, c'est surprenant quand on la sort du tube. Fait que ça a l'air de ça. C'est vraiment justement couleur peau. Fait que je vais vous montrer en fait parce que je vais m'en mettre un petit peu dans le front. Je sais pas si on va peut-être pas voir grand-chose. Mais tu sais, encore une fois, elle pénètre vraiment rapidement. Puis, tu sais, c'est une petite coloration juste pour dire que ça ne fait pas un gros fil blanc, mais c'est pas comme appliquer un fond de teint, là. C'est super délicat. Ça s'absorbe vraiment rapidement. Tu sais, encore là, j'en ai mis, puis on voit même pas, c'est déjà tout absorbé. Fait que... celle-là aussi, je l'aime vraiment, la texture est super. Je l'ai donnée à ma mère aussi, qui l'a vraiment beaucoup aimé. Fait que voilà, ah, puis elle résiste à l'eau 40 minutes, notre crème solaire Arbonne. Je l'avais noté, j'ai oublié de vous le dire. Fait que voilà, ça fait pas mal le tour. J'espère que vous avez appris des choses sur les crèmes solaires, que ça va vous permettre de faire des meilleurs choix quand vous allez acheter des tubes à la pharmacie ou en ligne, parce qu'il existe aussi plein de belles compagnies maintenant. 2021, on achète en ligne puis on fait venir.
Fait que je voulais juste vous sensibiliser à ça. Si la crème solaire Arbonne vous intéresse, faites-moi signe, ça va me faire plaisir de vous en parler plus. Puis ça fait pas mal le tour. Fait qu'écoutez, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une belle journée de congé de Pâques. Je vais aller me